Avant de commencer la vidéo, juste une information très importante que j'ai oubliée durant la vidéo. La collection compte 2 licences officielles, la licence Universal et la fondation Rambaldi. Effectivement, la collection a été créée en collaboration avec la fondation du créateur d'E.T., ce qui expliquera, vous allez voir, la qualité et le haut détail de la maquette. Allez, on est parti pour la vidéo. Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et une fois de plus, je suis hypé de dingue sur ce que je vais vous montrer. Tout d'abord, un énorme merci sur le retour sur la vidéo de la Nissan Skyline de chez Altaïa. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est là. Pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, vous avez été tous positifs dans la vidéo et également dans le Reels qui se trouve sur Instagram. C'est une collection qui a l'air de vous intéresser. Donc, mission réussie. Je vous avais teasé justement dans cette vidéo qu'on allait parler d'une autre licence qui m'était chère au cœur et qui me replongeait dans mon enfance long times ago, il y a très longtemps, c'est la licence E.T. l'extraterrestre. Et là, une fois de plus, sans mentir, et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, Altaïa a encore passé un level au-dessus. Avec la Nissan Skyline, je vous avais dit qu'il y avait un avant et un après Altaïa. Avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on est encore sur un avant et un après. Le personnage de E.T. va être réalisé par le fabricant et on peut parler d'un petit animatronics. Vous allez voir qu'au niveau des fonctionnalités et au niveau de la technologie, on vient de passer un niveau dans la maquette. Découvrons tout ça ensemble. Comme d'habitude, si la collection vous intéresse tout au long, des explications, je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec le petit code qui se trouve juste là à utiliser lors de votre commande. Je découvre en même temps que vous, je n'ai pas encore ouvert les fascicules, je vais voir ce qu'il y a comme objet, comme cadeau, les fonctionnalités en détail, on regarde tout ça ensemble. Le E.T. ne sera pas taille réelle. Je sais que vous avez été nombreux à dire dommage que ce n'est pas un taille réelle, mais ici on est sur une taille tout de même de 65 cm, donc autant vous dire un bon E.T. qui ferait à peu près, écoutez, de la table jusqu'au-dessus de l'écran. Donc au niveau de la taille, je dirais qu'on a quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. La taille, justement représentée en taille réelle, regardez, je ne me trompais pas beaucoup. Si je mets les pieds sur la table, voilà à quoi il va ressembler. Et de vous à moi, c'est quand même assez impressionnant. Et ça fera un très bel objet réplica. En tout cas, s'il ressemble à ça en produit final et d'après la tête que je vois là, je peux vous dire qu'on est très proche. Le petit poster donc qui nous montrait la taille exacte. Et puis, nous allons découvrir ensemble, montons pas à pas votre réplique unique de l'inoubliable E.T. l'extraterrestre. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est également un cauchemar. Certains sont traumatisés de leur enfance au niveau de l'extraterrestre. J'ai 2-3 amis qui ne peuvent pas le voir en peinture parce qu'ils ont très peur de lui. C'est pas mon cas. Moi, ça me replonge sur énormément de souvenirs et quelle tristesse et que de pleurs à la fin lorsque E.T. retourne à sa maison. Mon Dieu, la petite Drew Barrymore, elle m'a fait chialer comme un gamin. L'extraterrestre le plus attachant de l'histoire du cinéma ou pas, l'adorable extraterrestre avec quelques fonctionnalités plutôt intéressantes. La lumière sur le doigt, forcément, E.T., téléphone, maison, il le fallait. Mouvement des yeux et du visage. Les yeux vont pouvoir bouger. Reproduire des phrases du film et la bouche va s'articuler également. Le cou va être extensible, donc on va pouvoir étendre le cou de E.T. tout comme dans le film. La peau d'une grande qualité et effectivement quand je vois la tête là et la face avant de E.T., on va le découvrir ensemble, c'est ultra bien peint. Le bras sera articulé également et le cœur, ici au centre, forcément va s'éclairer en transparence. Je suis hype. Je suis hype de hype. Les différents cadeaux que l'on va retrouver avec les différents fascicules tout au long de l'abonnement. Comme toujours, 3 petits posters. La petite Drew Barrymore embrassant notre petit E.T. E.T. avec le petit garçon et puis E.T. forcément dans le bac du vélo. Le fameux logo Amblin Entertainment qui vole à travers la lune. Le deuxième sera un carnet de notes avec justement cette lune et le vélo qui vole au travers. Le fameux mug E.T. il est sublime, bleu
avec une voie lactée dessus. La anse est bleue, il y a le petit E.T. en ombre derrière et le petit E.T. l'extraterrestre écrit par devant. T-shirt E.T. l'extraterrestre en 4e cadeau. Une plaque magnétique en 5e cadeau avec le doigt E.T. qui touche le doigt de l'humain. Et le 6e cadeau, c'est rare d'avoir 6 cadeaux, eh bien il y aura un parapluie avec la lune également et le vélo traversant cette dernière. Par contre, je vois qu'il y a la superbe base lumineuse premium avec la lune et le vélo écrit E.T. extraterrestre et le tout sur un gros cerclage blanc. Et ça, c'est lorsque vous devenez abonné premium avec 1,50 € de plus par numéro. Ça assied hyper bien le E.T. et puis avec le logo et les lumières, je dis un gros oui aussi. Comme d'habitude, à l'intérieur, vous aurez toujours vos fascicules qui reprend les anecdotes du film, les coulisses, des choses sur Spielberg et d'autres. Vous pourrez lire le tout et c'est toujours ultra détaillé. Ça ne parle pas uniquement de E.T. Je vois qu'il y a également des anecdotes sur Indiana Jones qui est un film qui a été fait par Steven Spielberg. Donc si vous êtes fan de Spielberg et de l'univers du cinéma, ces fascicules vous intéresseront et à lire le soir, un petit fascicule par-ci par-là. Je vous avoue que c'est ce que j'ai fait avec Fast and Furious et j'en ai appris énormément. Le premier numéro que l'on reçoit est la face avant de E.T. On va voir si c'est en latex, si c'est mousse, si c'est dur, si c'est du plastique. On va l'ouvrir ensemble. Et on a le fascicule numéro 1. Logiquement, fascicule numéro 1, il n'y a rien à assembler puisqu'il n'y a que la face. Je vais voir à la fin le visage qui est donc inclus, mais il n'y a pas de montage à faire. Le numéro 2, par contre, il y a un petit peu de montage et je vais regarder ça avec vous. Ouvrons ce numéro 1. Oh oui! Oh oui! Ah oui, effectivement, regardez. C'est une membrane, non pas en silicone, mais en latex mou, qui donne vraiment l'impression d'avoir le touché. Bon, j'ai jamais touché E.T., ok. Mais si on avait pu le toucher, je pense que ça aurait eu, eh bien, cet aspect-là. Donc, c'est très bien au niveau des matériaux. De fait, si le corps est de la même matière et que tout ressemble à ça, ça va être une très très belle maquette. Et au niveau du détail de la peinture, si tout ressemble à ça, c'est beau, les amis. C'est vraiment très beau. On n'a pas un brun uniforme comme on avait pu avoir, eh bien, chez un autre fabricant qui avait fait un life size en mousse où c'était plutôt bof-bof. Ici, on a tous les dégradés, du shading de peinture autour des yeux, la petite truffe, le petit nez de E.T., il est peint dans une couleur différente. On a toutes les plis de vieillesse, on va appeler ça comme ça, de E.T. et toutes les rides de partout, les gros sourcils. Non, ça, j'y étais pas prêt, je m'y attendais pas et je vous avoue que je suis assez surpris. Le numéro 2 permet d'assembler les yeux, ça va donner un petit peu plus de réalisme, je pense à ce masque. Regardons ça ensemble. C'est un petit peu différent au niveau des fascicules également. D'habitude, on a le montage tout à l'arrière. Ici, on a le montage au milieu. Vous tournez quelques pages, je vois Les Dents de la Mer de Spielberg également. Et puis là, on a le montage au milieu. Et puis, on continue encore sur des anecdotes et sur eh bien, de quoi a été inspiré les yeux de E.T. Eh bien, on voit que ça a été inspiré eh bien, des chats siamois. Je ne le savais pas. Comme quoi, on apprend des choses. Les arcades sourcilières avec les petits yeux. Je regarde ça, je suis curieux. Comme d'habitude, il n'y aura pas de soudure à faire, pas de collage, ni quoi que ce soit. Tout est hyper facile à monter. Et ici, je vois même pas de tournevis. Donc d'après ce que je comprends sur les éléments que j'ai là, ce serait uniquement de l'assemblage. Mais il se peut qu'à la suite, on doive tout de même visser certaines choses et autres. Alors... par rapport à la version test qu'il y avait eu il y a un an à peu près dans les marchands de journaux, certaines régions avaient reçu les premiers numéros en test. Les yeux avaient été énormément critiqués parce que la pupille ressortait, ça faisait un truc pas naturel. Ici, ça a été corrigé, c'est moulé dans cette capsule plexiglas et on a vraiment l'effet d'avoir un véritable œil. Nous avons les deux parties qui sont ici et qui vont s'assembler l'une dans l'autre. Je pense de la sorte, voilà. On a après les globes oculaires gauche et droite et des petites rotules en plastique pour assembler le tout. Voyons voir ce que me dit Altaïa de faire. Ils me disent d'assembler ces deux parties-là. C'est fait, patron. Ils nous disent après de prendre le globe oculaire. Il y a, à mon avis, un R et un L. C'est bien ça. Et ici, il y a la même chose. Alors, j'assemble le premier œil. Ah ouais, ça fait peur. J'assemble le deuxième œil. Ah ouais, je vous dis que ça fait peur, hein. La suite. Moi, je voulais voir ce... Oh mon Dieu!
C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir ce qu'allaient donner les yeux dans les machins comme ça. Ouh! Et encore mieux, j'aurais voulu voir ce que donnent les yeux là-dedans. Attendez, de toute façon, ça va aller dedans par la suite, donc je peux déjà regarder comme ça. Ok. Et si je mets les yeux dedans... Oh oui! Oui, les amis! Oh oui, ça va être beau, ça. Ça va être beau, ça. Je vous mens pas que quand ça va donner ça, avec les yeux à l'intérieur, bleu, avec le cercle vert, et que ça va être orientable et tout ça, les gars, sans déconner, ça va être dantesque. Le E.T., en plus, vu la taille, presque 70 cm, quand je vois la taille de la tête, je dis oui. Je dis un gros oui. Vous me direz, vous, si vous dites un grand oui, pour le moment, je vais ranger ces pièces-là. C'est aussi une maquette que je vais monter tout du long. J'ai fini de monter les maquettes, et bien à la fin, quand j'ai reçu tous les numéros, je l'ai fait avec la K2000 de Altaïa également. Et je vous avoue que non-stop, une session de 4 jours, vous avez plus de main, j'ai encore des trous là, j'ai encore des cloques. Donc je pense qu'on prend plus de plaisir à l'assembler, mois par mois, numéro par numéro, en temps réel, et de la voir grandir. Attendre les 2 ans, puisque oui, en général, c'est 2 ans pour finir une collection, et la monter ensuite. Je pense que ma première idée là-dessus était une mauvaise idée. Donc, comme la Skyline, celle-ci, je vais la monter au fur et à mesure, et de temps en temps, sur Instagram et également sur TikTok, je vous montrerai l'évolution. Pourquoi je vous montrerai pas l'évolution sur YouTube? J'essaierai en short également de vous le montrer, mais les shorts YouTube sont limités à 1 minute, donc en 1 minute, je ne sais pas vous montrer vraiment grand chose. Mais suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram également. Là-bas, les vidéos sont beaucoup plus longues et je peux vous faire des vidéos beaucoup plus intéressantes. Voilà, et bien écoutez, c'était une bonne surprise. J'espère vous avoir donné envie également de suivre l'aventure tout comme moi. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Je vous rappelle que je vous mets les liens dans la description de la vidéo avec le petit code qui se trouve juste là. Profitez-en! Allez les amis, eh bien c'est tout pour moi et pour E.T. Remerciements de nouveau à Altaïa, remerciements de nouveau à chacun d'entre vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!